Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mélissa Cardigan et je travaille pour studentjob.fr. La présentation d'aujourd'hui portera sur la recherche d'emploi et plus particulièrement sur les conseils pour pouvoir postuler efficacement en tant qu'étudiant. Tout d'abord, nous aimerions souligner l'importance d'une expérience professionnelle. Donc pour les étudiants, c'est vrai que le stage est la clé qui ouvre les portes de l'emploi, ou alors l'expérience à côté des études. Donc c'est pour cela que même si votre cursus scolaire n'offre pas forcément la possibilité d'acquérir de l'expérience à côté des études, il faudrait vraiment prendre l'opportunité, prendre peut-être une année sabbatique pour pouvoir travailler et donc avoir de l'expérience avant d'être diplômé. Nous allons donc aborder 4 sujets. Le premier étant la lettre de motivation et le CV. Le deuxième, comment s'organiser en tant qu'étudiant pour postuler. Ensuite, nous allons parler de Student Job et au final, nous allons juste vous donner quelques sites amis ou quelques informations supplémentaires. Donc, nous allons commencer tout simplement par la lettre de motivation et le CV. Tout d'abord, il est primordial d'avoir un CV et une lettre de motivation impeccable, c'est-à-dire il faut que ces documents vous reflètent. Plus précisément, il faudrait faire attention aux fautes de grammaire et d'orthographe. N'hésitez pas à demander à un ami ou à un professeur de vous relire dans ce cas-là. Aussi, il faut rester honnête, ne pas mentir sur ses qualifications ou son expérience, parce que c'est quelque chose qu'au final, une entreprise n'aura pas de difficulté à rechercher. Et en dernier lieu, bien entendu, il faut mettre à jour son CV et sa lettre de motivation de manière assez régulière avec les dernières expériences et les derniers diplômes. Voici quelques points pour vous aider à rédiger votre CV et votre lettre de motivation. Donc il faudrait faire attention tout de même pour le CV à avoir une photo vraiment professionnelle. Donc il y a quelques étudiants qui prennent une photo de leur compte Twitter ou de leur page Facebook et en fait ce n'est vraiment pas la photo qui correspond. Donc c'est vrai que les recruteurs s'attendent à avoir une photo vraiment professionnelle de vous avec un habit professionnel. Voilà. Ensuite, il faudrait quand même avoir un CV très clair. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient le design ou qui tout simplement sont assez bons avec Photoshop. C'est vraiment très bien, mais trop de design tue le design. Et donc, en fait, avoir un CV où il y a vraiment trop de fleurs et trop de dessins pourrait aussi distraire l'œil du recruteur. Donc, essayons de garder les choses assez simples. Ensuite, il faudrait quand même penser à ne pas rédiger un CV trop long. Donc normalement, en tant qu'étudiant, une page devrait faire l'affaire, 2 pages devraient être le maximum. Parce qu'au final, un recruteur ne passe que 8 secondes sur un CV. Et puis, bien entendu, l'adresse email doit correspondre aussi à votre nom et prénom. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont une adresse email qui, encore une fois, ne sont pas professionnels ou qui prennent le nom de leur mère ou de leur sœur. Ça ne doit vraiment pas se passer comme cela normalement. Voilà. En ce qui concerne la lettre de motivation, la lettre doit répondre aux questions soulevées par le CV. Donc, par exemple, vous n'avez pas étudié entre l'année 2011 et 2012, mais après, vous avez repris en Master 2. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi avez-vous pris une année sabbatique? Donc ça, c'est le genre de questions que les recruteurs vous poseront et ils chercheront tout simplement à savoir. Donc voilà. Ensuite, une lettre, elle aussi, doit être courte. Donc ça veut dire que le plus souvent, une seule page suffit. Et puis aussi, il faut qu'elle soit unique. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur le recruteur avant et à écrire, rédiger une lettre de motivation par offre. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, mais au final, c'est vraiment ce qui pourra vous assurer un succès lorsque vous postulez. Nous allons donc passer à l'organisation, ou plutôt comment s'organiser lorsque l'on souhaite postuler. Afin de s'organiser au mieux, il faut d'abord se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, quelle est l'expérience que je recherche? Un stage, un job étudiant, un premier emploi? Dans quel pays ou dans quelle ville aimerais-je travailler? Ou dans quel secteur? Bien entendu, il y a aussi d'autres questions importantes, parce que pour certains étudiants, il est vraiment primordial pour eux d'être rémunérés. Ou alors, pour certains établissements scolaires, il faut absolument qu'il y ait une convention entre le stagiaire, l'établissement scolaire et l'entreprise. On peut s'organiser de différentes manières pour postuler. Donc l'une de ces manières est tout simplement d'organiser un tableau Excel avec les secteurs d'intérêt, quelques détails sur l'entreprise et puis bien entendu le statut de la candidature. Donc si vous jetez un coup d'œil à ce tableau par exemple, vous pouvez voir le statut de toutes vos candidatures, mais aussi et surtout
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes les offres pour lesquelles vous avez postulé et aux dates. Parce que c'est vrai qu'il est aussi important de pouvoir, peut-être une semaine après avoir postulé, appeler l'entreprise ou leur envoyer un email juste pour les relancer à propos de vos candidatures. Donc ce tableau vous aidera vraiment à être organisé et à postuler pour ce que vous souhaitez et aussi à avoir donc tout simplement une vue d'ensemble sur le statut de vos candidatures. D'autres étudiants préfèrent organiser leur temps plutôt que leur candidature. Donc l'idéal serait d'avoir un agenda ou un calendrier avec les jours ou les heures que l'on prendra pour postuler. Donc vous pouvez tout simplement y inscrire vos cours, vos diverses activités, mais aussi et surtout quand vous souhaitez postuler. Donc une fois que c'est inscrit, il faudrait vraiment pouvoir prendre l'opportunité de prendre du temps et de pouvoir s'asseoir et postuler aux différentes offres d'emploi. Ne pas oublier, Internet est votre ami et donc les réseaux sociaux le sont aussi. Il faudrait aussi utiliser les réseaux sociaux car un tiers des jobs sont trouvés grâce à des connaissances ou grâce à son propre réseau, notamment sur la toile. Donc il faudrait vraiment s'y prendre à l'avance et prospecter. Si vous avez Twitter, il faudrait suivre les entreprises qui vous intéressent et donc dans ce cas-là, pouvoir vraiment essayer d'être au courant des derniers jobs. Et puis bien entendu, il faudra avoir un profil clair et sérieux, donc il faudrait faire attention à certaines photos et aussi à certains détails comme les commentaires, etc. Parce que c'est aussi quelque chose qu'une entreprise peut voir. Dernièrement, si vous souhaitez travailler dans un pays en particulier ou dans un secteur précis, il faudrait repérer les entreprises qui vous intéressent sur Internet, faire une liste avec leur numéro de téléphone et éventuellement leurs adresses, les appeler ou leur rendre visite si vous n'habitez pas bien loin, ou ensuite, envoyer vos candidatures de manière spontanée. Nous allons passer à la troisième partie de cette présentation qui portera sur Student Job. Alors, qui sommes-nous ? Student Job est un portail d'emploi en ligne dédié aux besoins des étudiants et des jeunes diplômés et créé en 2009. Quels sont les avantages d'une recherche d'emploi via Student Job ? Alors tout d'abord, l'utilisation est gratuite, facile et rapide. Donc il suffit juste de créer un profil et à partir de là, vous pouvez postuler tout simplement à toutes les offres qui vous intéressent. Ensuite, nous garantissons une visibilité optimale de votre profil sur notre site. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli votre profil entièrement, il sera vraiment plus facile pour l'entreprise de pouvoir avoir des informations sur vous et spécialement de pouvoir vous recruter. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de recevoir une newsletter hebdomadaire directement dans votre boîte de réception avec les dernières offres d'emploi qui vous correspondent. Et pour finir, nous avons une dimension internationale. Donc nous sommes quand même présents dans différents pays d'Europe, comme vous pouvez le voir en ce moment, et nous pensons aussi nous agrandir. Donc n'hésitez pas aussi à aller visiter nos autres sites, donc studentjob.nl pour la Hollande par exemple, ou Studentjob Espagne, si vous souhaitez travailler dans ces pays. Vous connaissez maintenant les avantages de Student Job, mais comment utiliser cette plateforme pour postuler efficacement? Donc tout d'abord, nous voudrions vous conseiller de compléter votre profil et d'y ajouter une photo professionnelle. Ensuite, vous pourriez utiliser la recherche avancée sur notre site pour pouvoir rechercher les offres qui vous intéresseraient le plus. Ensuite, il faudrait postuler dès que possible, donc ne pas attendre le lendemain, car il est vrai que les positions se remplissent assez rapidement. Ensuite, il ne faudrait pas hésiter à postuler à de nombreuses offres. Et donc, postuler à une ou deux offres ne serait normalement pas suffisant. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions relatives à vos candidatures, n'hésitez pas à envoyer un email à info@studentjob.fr. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les études ou sur la vie étudiante? Pour des informations sur les études, le travail ou les stages à l'étranger, nous vous invitons à aller visiter les sites de jeunesalétranger.com ou de pvtist.net. Nous avons aussi une page partenaire où vous pourrez donc retrouver tous nos sites amis et toutes les informations en ce qui concerne le logement étudiant ou les études ou la rédaction de CV. Voilà, cette présentation est terminée maintenant. Donc nous vous disons à très bientôt sur studentjob.fr et pour plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer vos questions à info@studentjob.fr. Et surtout n'oubliez pas, soyez prêts, car votre futur commence maintenant.